Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'action Ferrari. Alors c'est intéressant parce que c'est une entreprise dont on avait déjà parlé il y a quelques mois et j'avais trouvé le dossier assez intéressant pour le secteur de l'automobile parce qu'ils avaient quand même un segment très haut de gamme et il s'avère que l'entreprise hier a baissé de presque 15% en bourse. On a eu des annonces et notamment on a des prévisions données par la direction sur le chiffre d'affaires, etc. Et donc, ça va nous permettre d'aller faire un fichier de projection, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque, parce que difficile pour moi de me forger des convictions sur une entreprise que je connais pas trop, donc on peut regarder les valorisations. Mais là, ce qu'on va pouvoir faire, et du coup, c'est cool, c'est d'aller directement rentrer ce que nous dit la direction pour voir combien personnellement je serais à l'aise à valoriser cette entreprise aujourd'hui selon ma compréhension du business. On va aussi discuter de pourquoi cette baisse a eu lieu, parce qu'on a eu beaucoup de négativité dans les médias là, depuis quelques heures et j'ai reçu des messages aussi. Et on regardera aussi les chiffres de l'entreprise, etc., avant d'arriver à la conclusion. Et pour information, pour les membres du programme de la communauté, j'ai fait comme d'habitude un post hier dans le school et aussi on avait fait une vidéo d'analyse quantitative. On avait fait Vinci, Adobe, etc., d'autres entreprises. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. On fait ensemble les revues de portefeuille. Vous avez l'accès à mes ordres d'achat, de vente. On fait beaucoup d'analyses toutes les semaines ensemble, etc. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Alors, je vais réutiliser des segments du coup de la vidéo qu'on avait fait parce que l'entreprise, globalement, je vais avoir la même vision sur les challenges qu'elle peut avoir devant elle et la qualité du business, le qualitatif. C'est bon, je pense que vous connaissez Ferrari, une entreprise italienne de luxe spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de voitures de sport du haut de gamme. Fondée par Enzo Ferrari en 1947, ils sont cotés à la bourse de Milan et de New York. L'entreprise fait aujourd'hui 68 milliards d'euros de capitalisation boursière. Et à l'époque, on s'était amusé à comparer les volumes de vente et les prix médians de vente entre Ferrari et Porsche. Et on est vraiment quand même sur du très haut de gamme. Alors certes, ils sont passés de 2015 à 7 000 véhicules vendus à 2024 à plus de 13 000. Donc ils ont quand même des volumes, ils sont à plus de 10 000 voitures par an. Mais ça reste des tout petits volumes par rapport à un Porsche qui en 2024 était à plus de 300 000 véhicules par an. Et le prix médian est 3 fois plus élevé que Porsche. Donc on est vraiment sur le haut de gamme, du haut de gamme, du haut de gamme. Ils ont une grosse partie du chiffre d'affaires qui vient des voitures et pièces détachées. Ils ont aussi un petit peu de tout ce qui est la marque, sponsoring, le commercial, etc. Et au niveau du business, une grosse partie se fait en Europe, Middle East, Africa, donc EMEA et Amérique, et un petit peu aussi en Asie, mais moins présent que d'autres constructeurs du ultra haut de gamme en Asie, ce qui a pu les protéger aussi par rapport aux ventes qui ont eu des difficultés pour d'autres marques de haut de gamme en Asie. Et je voulais vous relire la conclusion que j'avais fait à l'époque parce que vous allez voir, elle est très pertinente avec les peurs qu'on a eues en ce moment. À savoir que les peurs qu'on a eues en ce moment, c'est notamment les prévisions du chiffre d'affaires données par la direction qui sont de 9 milliards d'euros, alors qu'en 2025, on va faire 7 milliards. Donc la croissance est certainement en train de ralentir. Et ce que je disais à l'époque, c'était alors déjà que c'était une très belle entreprise qui notait beaucoup du secteur de l'automobile. On en avait parlé d'ailleurs en commentaire parce que c'est du très haut de gamme et c'est flagrant dans les marges. On le reverra tout à l'heure. Et la question que je me posais il y a quelques mois, et que du coup je vous avais partagé, c'était comment est-ce qu'ils vont décider d'augmenter leur chiffre d'affaires? Parce qu'ils avaient eu une croissance phénoménale et l'entreprise se payait assez cher sur les ratios de prix de par cette croissance et ses marges, et qu'elles soient un petit peu uniques dans ce secteur de l'automobile haut de gamme. Et ma question, c'était comment ils vont faire pour encore faire croître massivement ce chiffre d'affaires, parce qu'il avait eu beaucoup de croissance. Est-ce que ce serait en vendant plus de voitures, en vendant des voitures encore plus haut de gamme pour encore pouvoir monter les prix? Donc, est-ce qu'ils allaient augmenter la rareté? De la même façon, comment ils allaient gérer l'histoire de performance, parce qu'avec l'électrification, l'argument de la performance est certes toujours là, ça reste toujours des véhicules très performants, mais il faut jouer à mon avis aussi sur le haut de gamme et l'image de marque, parce que la performance, on commence à en avoir de plus en plus à des prix beaucoup plus faibles. Et donc ce que je disais, c'est qu'il fallait être capable pour moi de se forger une conviction sur le maintien de la croissance. C'est marrant, je l'avais écrit il y a quelques mois, le maintien de la croissance et des marges. Parce que vu que ça se payait cher, il fallait vraiment que la croissance continue. Et on va aller regarder ensemble là, les 9 milliards. J'ai aucune idée de ce que ça fait en croissance annuelle composée. J'ai pas rempli le fichier. On va tester ensemble, on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de le faire en live, tout simplement. Et puis, j'ai pas envie de préparer ce genre de vidéo en avance sur les chiffres, tout simplement parce que je veux que vous voyez aussi ma réaction. Ça fait des vidéos un petit peu plus interactives. Et je disais à l'époque, du coup, que c'était pour moi nécessaire pour justifier la valorisation que de se forger une opinion sur cette fameuse croissance future, mais très très belle entreprise qui est dans un secteur en grand changement, l'automobile. Et voilà. Donc maintenant, on va aller regarder directement quelques chiffres et ensuite la valorisation. Donc le new business, rapidement, je vais vous montrer la croissance du chiffre d'affaires en annuel composé là sur 10 ans. Vous voyez, hein, le chiffre d'affaires
il a fait plus que doubler en 10 ans. On a eu une croissance annuelle composée de presque 10% par an, ce qui est élevé. Et si je vous mets juste sur les dernières années, à partir de 2020-2021, là, on a des croissances qui ont fait jusqu'à 17% en croissance annuelle composée. Et depuis, on a ralenti un petit peu. Et donc voilà. Et sur le long terme, on va, encore une fois, vu qu'ils nous ont donné des prévisions que vous avez ici, on va pouvoir voir quelle est la croissance prévue par la direction. Donc là, on ne va pas inventer, c'est la direction qui nous donne des prévisions. C'est pour ça que je voulais à tout prix refaire cette vidéo, parce que je me suis dit, pour une fois qu'ils donnent des prévisions, en plus à 5 ans, hyper intéressant pour faire une vidéo. Je voulais vous montrer la capacité à fixer les prix de ce business. On est quand même du ultra haut de gamme. Pour de l'industrie automobile, on a des marges brutes très stables dans le temps à 50%. C'est beaucoup pour l'industrie, c'est encore plus élevé pour de l'automobile. Et là, vous voyez une vraie capacité à fixer les prix de Ferrari. Il y a du pouvoir d'achat et les personnes veulent acheter. Les marges nettes, on en aura besoin plus tard, je vais nous les afficher. On a une médiane sur 10 ans à plus de 18%. Très belle marge nette. Excellent. Et les flux de trésor seront un peu plus bas. Les marges, elles sont en médiane à 12% sur les flux de trésor. Ok, ça reste extrêmement bien pour de l'industrie. Hein. C'est une très belle entreprise, je l'avais déjà dit en vidéo. Voilà. Par contre, elle s'est payée cher historiquement, on va le voir un peu plus tard. Je vais voir rapidement l'état financier de l'entreprise. Alors, il paie un dividende, on va le regarder de suite d'ailleurs. L'entreprise, bravo à ceux qui sont rentrés dessus à partir de 2016, vous avez explosé le S&P 500. Et depuis 2022-2023, allez, elle fait un petit peu moins bien sur les toutes dernières années. Et à partir de jusqu'à 2021-2022, si vous l'avez acheté, vous faites mieux que le S&P 500 avec les dividendes réinvestis. Donc franchement, bravo. Ils peuvent payer le dividende. Le rendement est assez faible et il augmente fortement là depuis quelques années. Vous avez l'augmentation en croissance annuelle composée sur 3 ans et 5 ans, respectivement de 29% et 21%. On va s'afficher les flux de trésor, à savoir que le cash issu des opérations est de 1,9 milliard. Par contre, vous avez 980 millions d'investissements. Et oui, les CAPEX vont être élevés parce qu'on reste sur une boîte industrielle. Mais moi, je veux qu'ils investissent. Ils vont devoir sortir des nouveaux véhicules, encore et toujours avoir des meilleurs produits pour maintenir leur capacité à fixer les prix et en plus avoir de la croissance. Donc, ça ne me gêne pas du tout que ces entreprises investissent. Ils ont levé de la dette récemment, tiens. C'est intéressant. On ira voir ça. On le voit ici au niveau de ma souris. Et ils peuvent a priori payer leurs dividendes et ils rachètent des actions. Donc ouais, en fait, tous les flux de trésor, là, si vous le faites à la calculette, passent en gros dans payer le dividende et racheter des actions massivement. La dette, on va aller voir ça. Ils ont un peu de cash et cash équivalent en stock. La dette court terme, il n'y en a pas. Et la long terme, il y en a. On va se l'afficher. On a vu qu'ils venaient d'en lever. Ça, on va le voir. Tout à fait. Ils viennent d'en lever un bon milliard, un tout petit peu moins d'un milliard. Vous voyez ici au niveau de... Vous pouvez faire à la calculette. Et le cash représente à peu près la moitié de la dette. Donc, ils pourraient rembourser la moitié de la dette avec leur cash. Et en flux de trésor, il leur faudrait un peu plus de 3 ans pour rembourser cette dette, mais ça impliquerait qu'on arrête de payer le dividende et racheter les actions. Actuellement, la dette, clairement, ils ne la remboursent pas puisqu'ils utilisent tous les flux issus de la trésorerie pour payer un dividende et racheter des actions. Sur le long terme, ça ne m'inquiète pas trop à partir du moment où ces investissements vont payer sur le long terme sur le retour de la croissance, enfin, avoir toujours autant de croissance, parce qu'ils ont de la croissance, c'est pas un retour de la croissance, pardon, pour continuer à avoir beaucoup de croissance et continuer à avoir des produits attrayants. Donc ça ne me dérange pas du tout qu'ils investissent à partir du moment où ça se retrouve dans les chiffres plus tard. Et juste rapidement, les valos avec vous pour vous montrer. L'entreprise, ah ouais, les valos ont bien baissé récemment quand même. Ça se paye quand même toujours 43 fois les bénéfices, 50 fois les flux de trésor. Mais on est face à des médianes respectivement de 51 fois la capitalisation par rapport aux bénéfices, donc le PER, et 80 fois la capitalisation par rapport au flux de trésor. Donc ça se paye un tout petit peu moins cher que sur les quelques dernières années, là, 3-4 ans. Ça se paye quand même toujours sur des niveaux élevés. Il va falloir justifier vraiment de la croissance pour aller chercher de tels ratios de prix. On va maintenant passer à mon fichier de valorisation. Alors, je vais le remplir rapidement avec vous, puisque je ne l'ai pas pré-rempli. On va se faire ça ensemble. D'ailleurs, j'ai vraiment l'habitude de le faire parce qu'on le fait très souvent en live sur le School aussi. Donc, ça devient vraiment les automatismes. Ça ne va pas prendre très longtemps, ne vous inquiétez pas. On va faire ça en direct. Elle cote à combien l'action? Elle cote en dollars. J'ai préparé la petite conversion, donc on se le fera. 407 $. Le nombre d'actions en circulation, on va aller le chercher ensemble. Il est là. Il rachète des actions ouais, dans les moins 1% à peu près en ce moment. On va prendre ça comme valeur. Je vais vous le rentrer. Hop. On va se rajouter nos 3 zéros. On a dit qu'il rachetait environ 1% en ce moment. On va mettre ça sur le long terme. Maintenant, la croissance. Alors, là, je ne vais pas inventer les choses. C'est pour ça que je refais cette vidéo avec ce fichier. Il nous annonce 9 milliards en 2030. On va aller les chercher ensemble.
à savoir qu'on va a priori finir l'année 2025 autour de 7,1 milliards. C'est écrit ici. Donc, si on va chercher les 7,1 cette année, ça fait combien de croissance? 6%. Ah, ça fait pile poil 6 à 7%. 6 entre, allez, 6 et 7%. On va laisser à 7%. Entre 6 et 7%. Et il faut qu'on aille chercher 9 milliards en 2030. On va se mettre 7, 7, 7, 7, 7. Oula, 10 milliards, donc c'est trop. 6, 6, 6, 6. C'est toujours trop. 6, allez, 5, 5, 5. 5, non, je continue, je coupe pas la vidéo, je reste en live. Ok, 4%, on y est. Allez, on va faire 5 et 4. Ok, donc pour aller chercher 9 milliards 2030 de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on va avoir une croissance sur les prochaines années de 7%. Ça, ils l'ont annoncé autour des 7,1 milliards cette année, puis 5, en gros 5% toutes les prochaines années. Ouais, la croissance ralentit, hein. Et ok, je suis en direct, hein. On commence à mieux comprendre pourquoi le titre a corrigé hier sur cette annonce. Je commence à comprendre pourquoi cette annonce est perçue comme négative par le marché. Et les analystes, ils m'avaient prévu combien? Ah bah attendez, j'avais fait l'imprimé écran, je m'en souviens. Ils nous avaient prévu fin 2029 9,4 milliards et un EPS à 13 et quelques par action. On va rentrer les marges ensemble. Alors, attendez, je vais chercher les marges. Mais la médiane, on avait dit dans les 18, la médiane historique. On va prendre la médiane, on va pas réinventer les choses. Sur 10 ans, elle est à 18. Ouais. Donc, on va rentrer 18 de partout. Alors, attendez. C'est les aléas du direct. Ouais, je fais un copier-coller. 18 de partout. Donc, ça veut dire que les analystes nous ont mis un bénéfice par action à 13 en 2029. Avec les croissances de la direction, on est plutôt autour de 9. Hein, donc, ça a fortement baissé. Maintenant, combien le marché nous payerait ça dans le futur? La médiane historique sur le PER, on est dans les 50. Honnêtement, avec 5,5% de croissance, ça me paraît beaucoup. Surtout qu'on a, ok, on a des belles marges pour l'industriel, mais on est à 18%. On n'est pas non plus à 40% de marge nette. Hein. Ça reste de l'industriel. On peut mettre 40 pour être très généreux, mais personnellement, je ne serais pas forcément à 40. Ok, et donc si je fais ça, ça nous fait un prix à payer dans le futur sans retour sur investissement. Donc ça veut dire que si l'entreprise elle a 9 milliards de chiffre d'affaires en 2030 pour 18 milliards, pour 18% pardon, de marge nette, et que le marché nous paye ça à 40 fois les bénéfices, ça nous la met avec le nombre d'actions en circulation et un peu de rachat d'actions à 380 €, ce qui nous fait 440 $. Et elle cote à 407. Donc ça veut dire qu'en fait on est pratiquement au prix. C'est pour ça qu'elle corrige, hein. Je ne suis pas du tout étonné. Maintenant, si je veux faire au minimum 10% de retour sur investissement par an, 270 $. Et si je la paye 30 fois les bénéfices, je vous le fais en direct, il n'y aura pas de cut, hein, comme en live quand on les fait dans le school. 200, ok. Je suis très surpris. Mais en fait, c'est la croissance qui est en train de s'écrouler. Ok, il va falloir que la croissance reparte, sinon je vais prendre le temps de réfléchir à ma conclusion. Je mettrai 2 minutes la vidéo en pause, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que ça corrige fortement parce que la croissance ralentit. Et en fait, je suis en train de le faire en direct, hein. Avec 9 milliards de chiffre d'affaires, 18% de marge nette, les actions en circulation, avec un PER de 40, eh ben, on est à combien j'ai dit tout à l'heure, si je ne mets pas de discount rate, je mets le discount rate à 0% pour avoir le prix dans le futur, 440 $. Elle cote à 407. Ben, on y est en fait. Donc il va falloir qu'il y ait de la croissance là, hein. Il va falloir aller, et c'est marrant, ben, je vais mettre en pause pour taper la conclusion, mais on retrouve exactement ce que j'avais dit il y a quelques mois. Il va falloir qu'ils tiennent les croissances parce qu'avec de tels niveaux de valorisation, il faut beaucoup de croissance pour pouvoir le justifier. Je vais mettre la vidéo en pause, j'écris ma conclusion et on se la fait ensemble. Et ben du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ma conclusion de l'époque parce qu'elle tient toujours. Et pour aller la payer aujourd'hui dans les 400 $, il faut qu'on continue à aller chercher, moi je pense, 10% de croissance. Si je nous les mets, ouais, on est dans les 360 $ à payer en demandant 10% par an avec un PER de 40 dans le futur et des marges à 18%. Et donc je comprends que le titre ait eu une mauvaise journée parce que la croissance ralentit. Et c'est pour ça que j'ai copié-collé la conclusion de l'époque. Parce que ce que j'avais écrit, regardez, la question que je me poserais, et je vous partage pour ceux qui veulent analyser le titre, c'est ce que j'écris ici,
c'est comment ils vont décider de continuer à augmenter leur chiffre d'affaires dans le futur, dans un monde de l'automobile en grand changement, notamment avec la performance, etc., et tout changement dans l'automobile. Vont-ils miser sur le haut de gamme et la rareté? Eh bien, je réitère cette question. Pour aller la payer aujourd'hui 407 $, c'est mes chiffres, j'ai peut-être tort, et j'espère avoir tort pour tous ceux qui sont investis, mais il va falloir aller chercher de la croissance. Et la question que je me poserai pour me forger mes propres convictions, c'est comment on fait pour aller chercher plus de 9 milliards par an. Alors, on voit qu'ils vont se lancer dans l'électrification. Aussi, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Je l'avais parlé dans la vidéo sur Porsche, j'en avais parlé dans la vidéo sur Porsche. Cette interdiction là des véhicules thermiques en 2035, moi j'aime pas trop que les gouvernements se mêlent de ce genre de choses. Si des gens veulent acheter des Ferrari et des Porsche à essence, ben pourquoi les en empêcher? Voilà, je voulais vous reparler de ça aussi parce que forcément ça va les impacter. Et voilà, je tenais à vous en reparler. J'espère vraiment qu'on va les laisser tranquilles, que c'est des très beaux véhicules, qu'ils vont réussir à avoir plus de croissance que ça. C'est aussi possible que l'entreprise soit très prudente, qu'elle vous dise 9 milliards et qu'elle vous en fasse beaucoup plus dans le futur. Et je leur souhaite vraiment. Parce que s'ils vont pas chercher de la croissance et des marges, le titre, je le trouve un peu cher à mon goût. Et encore une fois, je vous l'ai fait en direct. Normalement, il n'y a même pas eu de cut dans le passage où je fais la valo. À 50 fois les bénéfices, c'est ce que je vous avais écrit dans la conclusion d'avant et je vais arrêter la vidéo là parce que je me répète un petit peu là. Pour justifier une telle valo, il faut vraiment aller chercher de la croissance. Et ils viennent de nous dire qu'on aurait, on l'a fait ensemble en direct, pour aller chercher 9 milliards en 2030, ça fait 7% cette année, puis 5% les prochaines années. Donc il va falloir aller chercher beaucoup de croissance et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à le faire, franchement, parce que c'est une très belle entreprise. Et voilà, un petit peu pour ma conclusion. On continuera à suivre le dossier. J'aime beaucoup ce que je vois, mais pas à ce prix-là. C'est pas un problème de qualité. Je pense que s'il y a bien une entreprise qui pourrait survivre dans l'automobile, ce serait ce type d'entreprise qui a vraiment un aspect rareté haut de gamme et qui est dans une niche et qui va pas avoir à faire ou qui va moins avoir à faire à ces énormes économies d'échelle qui va faire beaucoup de mal à beaucoup d'entreprises dans l'automobile. On va pas parler ici de tout ce qui se passe dans le secteur en ce moment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et j'espère vraiment que ça va aller pour eux. Et s'ils arrivent à faire repartir la croissance, la valo pourrait être justifiable, mais vu les prévisions qui ont été faites, je suis pas étonné que ça corrige un petit peu. En tout cas, très beau business. Bravo à tous ceux qui sont rentrés dessus, et parce que, encore une fois, hein, on peut pas critiquer. Là, sur 5 ans, ils explosent le S&P 500, sur 9 ans aussi. Très très beau. Petit passage de difficulté en ce moment. Est-ce que la croissance reviendra et les marges tiendront? Chaque investisseur se posera ces questions. Je vous invite à aller vous les poser aussi. En tout cas, vidéo que j'ai pris du plaisir à faire parce que c'est une très belle entreprise. Et je leur souhaite vraiment que ça aille bien et on continuera à la suivre. Et si la valo venait à s'écrouler et que les fondamentaux tenaient, pourquoi pas m'y intéresser. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.